bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous étiez très occupés au mois de juillet parce qu'on vous a pas trop vu sur les réseaux dernièrement et vous avez bien raison d'en profiter. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Et nous allons commencer tout de suite votre guidance du mois d'août 2022. Bien évidemment, ça reste un tirage général et intemporel. Il n'est pas valable qu'au mois d'août. C'est les énergies, on va dire, du mois d'août, mais qui peuvent bien évidemment vous correspondre à une date ultérieure. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui vous paraît aligné à votre vie. Vous avez en tout cas le libre arbitre et vous avez ayez le bon discernement pour faire la différence entre ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Et puis on va se lancer tout de suite pour vous les béliers pour le mois d'août 2022. Allez, on y va et on commence avec une carte de la lunologie pour voir les énergies générales du mois d'août pour vous les béliers. On va commencer un très bon mois parce que en fin juillet, on va avoir une nouvelle lune en Lion. Donc c'est l'action, hein, ça vous correspond, c'est un signe de feu. Ça vous correspond, je pense que ça va vous permettre de donner un coup de peps et de dynamisme à votre vie. Allez, on y va s'il vous plaît. Guide pour mes consultants privés, cette vidéo pour le mois d'août 2022 pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir aussi, bien évidemment, le taroscope de l'ascendant ou de votre signe lunaire, si vous le connaissez. Voilà. Alors, communiquer et la clé nouvelle lune en Gémeaux. Ok, là, pour moi, certains béliers ont la tête un peu à l'envers. Vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment communiquer vraiment. En fait, c'est comme si vous écriviez, par exemple, un message. Vous êtes prêt à l'envoyer, hein, vous êtes sûr, hein, c'est bon, tac, tac. Vous mettez en place votre SMS et puis, hop, non, finalement, vous l'effacez, vous ne l'envoyez pas. Eh ben, ça me fait penser à ça. Alors, il y a une direction que vous voulez prendre, mais vous ne savez pas. Ça me fait penser aussi à l'énergie du chariot. C'est-à-dire que ça va très vite, mais vous ne savez pas comment vous orienter et comment y aller, en fait. Il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place dans votre situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, enfin, peu importe. Et c'est comme si vous ne savez pas par où commencer. Il y a peut-être aussi certaines choses qui vous prennent la tête, que vous n'avez pas envie de faire, mais qui vont être quand même nécessaires. Voilà ce que j'entends pour vous. On va aller regarder plus en détail avec le livret. Alors. Désolée pour le temps d'attente. Voilà. Communiquer est la clé. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. Dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité. Il y a peut-être quelqu'un qui, on va dire, qui a envie de communiquer avec vous en ce moment, mais vous hésitez. Vous hésitez. Peut-être que cette personne ne correspond pas à ce que vous attendiez ou vous hésitez fortement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous avec une forme de communication et que pour l'instant vous n'êtes pas encore assez ouvert,
à communiquer avec cette personne. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de rancœur ou de fermeté vis-à-vis de cette situation. Voyez comment ça résonne avec vous. Parce que ça reste quand même du général, donc il y a plusieurs situations ici. Hop. On va aller voir avec l'oracle étoile pour voir. Hop, mon oracle. Allez. Hop, ah ben. Individu attractif. Oui, il y a peut-être beaucoup de communication autour de vous, ou en tout cas des personnes. Peut-être que vous aviez besoin d'un. Ouais, éloignement. Vous aviez besoin peut-être de vous éloigner de certaines personnes, mais vous vous sentez vraiment très appelé par eux. Hein. Peut-être que vous avez du mal à pouvoir vous recentrer sur vous-même parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui comptent sur vous ou qui ont tout simplement envie de parler avec vous, c'est possible. Ou peut-être que pour certains béliers, pour ceux qui sont inscrits sur les réseaux de rencontres, on a ça, les sites de rencontres, peut-être que vous avez beaucoup de demandes, enfin beaucoup de retours et que vous ne savez pas sur quel pied danser, quoi. Vous ne savez pas... peut-être trop de choix et donc beaucoup de communication et que vous n'avez même pas le temps de faire le tri dans votre tête que déjà ouais, vous n'avez pas le temps, en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps de faire le tri, que déjà il faut répondre, voyez, et du coup vous n'êtes pas du tout concentré. Voilà, j'ai l'impression de ça, alors je sais pas. C'est comme si vous ne savez pas où donner de la tête, voilà. Méfiance. On a la carte de la méfiance. Peut-être vous vous méfiez d'une personne qui vous tourne autour. Parce qu'on a vu dans la lunologie qu'il y avait peut-être une personne qui vous tournait autour. Enfin, moi, je l'ai vu. Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Tristesse. Vous avez peur d'avoir... vous avez peur de souffrir. Ici, vous avez peur de souffrir. Une personne peut-être qui vous attire, mais... qui vous rappelle peut-être une certaine personne que vous avez connue par le passé et qui, voilà, ça vous attire à la fois, mais vous restez sur vos gardes. Vous restez quand même à distance, on va dire. C'est une personne qui vous communique de la gentillesse et qui pourrait éventuellement être votre idéal, ou en tout cas l'idéal que vous en faisiez, En tout cas, c'est une personne qui peut vraiment vous plaire et vous intéresser. Ouais, flatterie. Avec la flatterie, oui. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui peut complètement vous plaire ici. Mais vous le gardez pour vous. Vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous. C'est ça la communication. En fait, cette personne, elle ne sait pas que elle peut vous plaire à 10 000% en fait. Ouais. Il y a une forme de résurrection chez vous par rapport à votre idéal. Donc ça veut peut-être aussi dire que vous essayez de vous éloigner des personnes qui pourraient vous plaire, trop vous plaire, j'ai l'impression, parce que vous avez peur de revivre des échecs. Voilà, des échecs. Quand je parle d'échecs, la carte de l'échec est sortie. Ici, on a quoi ici? Frustré, oui, vous avez été frustré par le passé et maintenant vous voulez aller... vous cherchez quelqu'un avec qui ça va bien se passer, mais comme vous êtes encore dans le côté où... ouais, vous avez vraiment pas envie d'attirer le même genre de personnes qui vous vendent du rêve, qui sont charmants, séduisants, ouais, attractifs, et que voilà, à chaque fois que vous vous brûlez les ailes, là vous avez plus envie de tomber dans le panneau. Ok, on va aller approfondir quand même. Célébration, oui. Vous avez envie de célébrer votre vie, de célébrer, ouais, de partager des moments heureux. Peut-être aussi pour certains béliers, vous êtes en pleine concrétisation ici. Vous voulez absolument pas que une relation de couple ou comme ça vienne mettre un petit peu le grain de sel dans vos projets, ouais. Vienne semer le trouble dans votre équilibre ici.
En tout cas, il y a une forme de libération par rapport à vos échecs passés qui vous ont frustré. Hein. Ouais. Ouais. Il y a une forme de... Peut-être que vous êtes en train de comprendre que peut-être comment je vais dire ça. Peut-être que vous êtes en, voilà, en pleine remise en question en ce moment et que ça reste délicat pour vous de faire le tri par rapport aux personnes qui se présentent à vous, j'ai l'impression ici, pour vous les béliers. Ouais. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre tête. Hop. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment en conflit avec vous-même en fait. Hein. Il y a une forme de dualité en vous. Ouais, vous voulez sortir des batailles ici. Il y a une forme de bataille. Ouais, c'est votre challenge ici, c'est de sortir du conflit mental. Alors pour certains béliers ici, il y a peut-être des personnes qui ont pensé avoir été trop gentils ici. Ça vous crée un conflit parce que vous avez l'impression peut-être que le fait d'être gentil va attirer des personnes qui vont profiter de vous. Hein. Mais il y a des vibrations qui vont changer et vous allez vous permettre d'être dans votre propre sensibilité. Mais il y a un conflit ici par rapport au fait d'être gentil. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça en fait. Peut-être que vous vous dites oui, le fait d'être gentil, finalement j'ai souffert, j'ai été trop gentil avec cette personne et finalement il a abusé de moi, il m'a fait souffrir, etc. etc. Et j'ai vraiment l'impression que là vous vous posez vous vous remettez en question par rapport à ça. Par rapport au fait d'être gentil, d'avoir. Peut-être que c'est une forme aussi de. Ici, les guidances, elles peuvent vous aider, ou on vous dit d'écouter votre propre guidance intérieure. Et oui, peut-être que vous avez été trop tolérant ou trop tolérante avec des personnes qui ont abusé de vous ou qui ne se montraient pas généreux, généreuses, alors pas au niveau financier, mais généreux, généreuses au niveau des sentiments, qui n'étaient pas vraiment impliqués, j'ai envie de dire. Ici, on a les loisirs et l'invisible. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous tirez les cartes, peut-être pour certains d'entre vous ici, et c'est une forme de loisir, ça vous détend, ça vous permet de... Il y en a même qui font ça peut-être sur les réseaux, hein, qui communiquent ce qu'ils voient dans les cartes, alors qu'au départ c'était une forme de loisir, quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes qui sont en capacité de lire dans le passé des gens. Donc peut-être des annales akashiques, des choses comme ça. Ouais, il y a des visions ici par rapport à des choses anciennes qui se sont passées chez d'autres personnes. Et ici pour vous, c'est... comment on veut dire il y a la montagne, c'est comme si en fait c'était quelque chose que vous n'arrivez pas encore à conscientiser ou
Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. On vous dit qu'il y a de l'entraînement, hein, que vous pouvez vous entraîner aussi pour justement reprendre confiance, enfin avoir confiance en vous et en votre vision. Pour certains, vous avez même la capacité de voir peut-être des défunts dans des habitations, des lieux. Peut-être même rentrer en communication avec ouais, des habitants invisibles des lieux. Ils ressentent votre amour profond, ils ressentent votre respect. Il y a une forme de créativité chez vous, une forme de créativité innée chez vous. Mais vous allez découvrir de nouvelles choses. Hein. Oh. On a la carte de la clairvoyance, le voyage. Donc moi, ça me fait penser que peut-être que certaines personnes, si ça n'est pas déjà le cas, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Hein. Il y a une forme de créativité innée là. Il y a une forme de potentiel inné. Et vous allez peut-être découvrir que des visions, vous allez peut-être avoir des visions, vous avez déjà peut-être des visions, mais vous les comprenez peut-être pas encore. Pour certains, vous allez avoir des visions où on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, parce que peut-être que ça va être quelque chose d'assez difficile pour vous à surmonter. Voilà. Mais on vous dit de rester dans le cœur, dans l'amour et dans l'accueil. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas ici, c'était le message. Hein. Voilà. Pour certaines personnes qui... voilà, il y a peut-être une forme de médiumnité qui va arriver sous forme de vision. Vous allez avoir peut-être des flashs. Allez, on y va avec l'oracle Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu. On va aller voir à la coupe. Et on a joie et plaisir et transformer et changer. On a 2 10 hein, ici. Waouh. On a un 10 d'épée et on a un 10 de bâton. D'accord. Donc là, en fait, moi j'entends que pour certains béliers, vous allez être un peu plus sérieux par rapport aux choses que vous avez envie de mettre en place. Parce que là, j'ai l'impression que certains béliers partent sur une voie totalement différente et que ça va vous demander du sérieux. Et comme vous êtes des personnes assez passionnées, ici en plus, on peut voir, elle est à l'envers, hein, d'accord? Elle est à l'envers sur les 2 bras. Et ici, elle est à l'endroit et elle fait de la musique. Donc, il y a beaucoup de créativité chez vous. Mais ça va vous demander quand même de stabiliser cette énergie puissante et qui est activée chez vous. Ça va vous demander de vous poser pour pouvoir écouter ce qui se passe en vous. Ouais. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir stabiliser, j'ai l'impression ici, parce qu'il y a vraiment du changement et vous pouvez progresser tout en créant, mais ça va vous demander quand même de canaliser cette énergie puissante. Ouais, pour activer la sagesse en vous.
pouvoir clarifier vos projets et les mettre en pratique. Il y a aussi le soleil et les étoiles qui peuvent me faire penser que vous êtes et vous allez être de plus en plus connectés à un autre plan. Pour certains, vous allez même vous rendre compte d'où vient cette énergie. Médite pour t'apaiser. On a le 3 de coupe. Ici, on vous demande d'apaiser toute... comme une forme d'excitation en fait, hein, de vous poser quand même, de souffler, parce que peut-être que certains béliers là, vous courez dans tous les sens, vous êtes quand même des dynamiques, donc peut-être que ça fuse dans tous les sens, peut-être pas physiquement, mais dans votre tête en tout cas ça fuse dans tous les sens, et on vous demande justement de vous poser pour pouvoir clarifier tout ce qui se passe dans votre tête, toutes les idées qui peuvent émerger. Ici, on a la magie du feu. Vous êtes en capacité d'être la magicienne de votre vie, de vos projets. Ici, on a le 5 de bâton. Moi, je vois vraiment quelque chose autour de la médiumnité, mais il se pourrait aussi qu'il y ait beaucoup de créativité pour certains béliers là qui regardent cette vidéo. Et peut-être même les deux. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'avoir des visions, d'avoir des flashs, mais en plus de les retranscrire peut-être en peinture, sur des tableaux, enfin, en créant dans la matière, avec vos mains. On a la magie de l'air, le 5 d'épée ici. Alors, on vous dit de purifier votre intérieur, mais aussi votre... vous-même, pour pouvoir retrouver cette légèreté et pouvoir exprimer calmement et aisément tout ce qui vient à vous. Ouais. Peut-être que y en a certains qui vont faire de l'écriture intuitive, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par ça. Et donc, ça va vous demander de la concentration. Vous voyez? Ou en tout cas, d'être au calme. On a le soleil et les étoiles qui ressortent. L'as de bâton. Vous êtes en capacité de voir plus loin, plus haut, plus grand. En tout cas, vous êtes en capacité de créer ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Vous avez les ressources. Ou c'est ce qu'on vous souffle, de regarder plus loin. Changement et progrès, le 4 de coupe. J'entends que pour certains béliers, vous avez pu connaître les vents et marées, hein, vraiment des chamboulements, des perturbations dans votre vie. Mais on vous dit que ça va être derrière vous et que vous allez pouvoir avancer vers un progrès, vers quelque chose qui va complètement changer. J'entends même que ça peut changer votre énergie, votre énergie, que vous allez peut-être plus mettre votre énergie dans quelque chose de très créatif. Ouais, on a le son de vie, donc 6 d'épée ici. Vous avez eu les leçons de vie, des leçons de vie qui vous ont permis en fait de voir autre chose et de pouvoir démarrer des nouveaux projets. Ouais. Il y a une récolte ici. Il y a une récolte avec le 10 de terre, il y a une récolte. Donc,
semer pour récolter. Vous allez pouvoir vous envoler plus légère, plus léger. On a le pentacle ici, vous êtes protégé, il y a une protection sur vous. On va aller voir avec le Béline. Allez, on y va avec le Béline, oui. Pour les signes du Bélier pour le mois d'août 2022. On a l'étoile de l'homme et l'entreprise, donc c'est votre côté masculin hein, qui veut manifester sa créativité. La table et la réussite. Voilà. Donc pour moi, là, ça vient dire mettez à plat ce que vous avez envie de voir manifester dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. J'ai vraiment l'impression ici que c'est professionnel et que le sentimental viendra après. Mais n'hésitez pas aussi à célébrer ce que vous mettez dans la matière. Hein. N'hésitez pas à échanger, peut-être faire des... alors je ne sais pas dans quel domaine vous allez aller, donc n'hésitez pas de vous entourer, d'accepter les invitations également, ça vous permet de connaître du monde. N'hésitez pas de à vous entourer en tout cas de personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui peuvent partager en tout cas les mêmes idées, la même vérité que vous ici. Ouais, on a l'entreprise, on a vraiment des gros changements chez vous, une vraie mutation qui s'est passée ou qui va se passer chez vous les béliers. Il y a peut-être, vous attendiez peut-être une confirmation au niveau des guidances pour pouvoir, parce que vous aviez déjà des ressentis ou déjà des visions, quelque chose comme ça, et vous aviez peut-être besoin d'un éclaircissement ou en tout cas peut-être d'une confirmation, j'entends. Oui, parce que ici, peut-être que voilà, il y avait une forme d'auto-sabotage qui mettait vos projets en berne parce que vous aviez toujours l'impression que soit que c'était pas pour vous, hein, ou soit que vous étiez genre ah non mais je suis fou, je suis folle, c'est pas possible ça, enfin n'importe quoi, voyez que vous montiez un bateau en fait, voyez. Pourtant il y a une belle élévation et c'est assez prospère. Ici on a l'argent, on a la carte de l'argent, hein, donc la récolte, l'abondance et c'est votre destinée. On vous dit à présent, ouais, à présent c'est adieu la perte et bonjour la paix. C'est génial. Allez, on va continuer. Hop. Alors, on a l'étoile de la femme, on a les ennemis et on a à table. D'accord. Ok. Ok, ici, j'ai l'impression que pour certains, vous avez fait des rencontres qui n'étaient pas bénéfiques.
qui n'était pas bénéfique ici. Et du coup, vous partagiez une certaine sensibilité avec ces personnes. Mais je pense qu'il y a des personnes en fait qui ont usé de votre sensibilité ici. Et ça pourrait provenir notamment des personnes très proches de vous, pour certains. Et ça vous a mis dans une situation de... Ouais, dans le... comment on appelle ça mais, ça va venir, ça va venir. Dans le passé, en fait, voilà, dans une sorte de mélancolie. En tout cas, ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que vous avez tout entre vos mains pour justement transmuter ces énergies de manière à créer votre abondance dans votre vie, dans toute abondance, et sortir de cette stérilité qui vous maintient. Pour certains, ça pourrait que grâce à votre famille, vous ayez pu sortir de quelqu'un qui profitait de votre sensibilité, hein, et ça vous a permis d'être bien accompagné et d'avoir une forme de protection comme ça autour de vous qui a quand même qui vous a quand même pu vous sauver peut-être au niveau financier par rapport à quelque chose qui vous aurait ruiné, j'entends. Vous voyez comment ça résonne en fonction de votre situation. Là. Alors, qu'est-ce qui va arriver à vous là bientôt avec l'oracle des Médéors? Allez voir pour plus de précision. Pour mes amis les béliers, pour le mois d'août 2022. Allez. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas ou que voilà, vous attendiez à un autre message, allez voir d'autres guidances sur YouTube qui pourraient vous répondre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs guidances sur YouTube, hein, c'est pour répondre à toutes les demandes, en tout cas s'en rapprocher le plus possible. Alors, blocage karmique, réponse des gens en vous. Donc moi je pense vraiment là ici que voilà, il y a un blocage karmique parce que il vient plus précisément d'une blessure de trahison ou d'injustice. On a la blessure du chakra du cœur, vous avez le cœur fermé parce que vous avez la sensation qu'on a abusé de vous, un ex-partenaire, c'est ça. Mais il y a une... Alors, ce qu'on vient me dire, moi, là, ici, pour certains béliers, le fait d'avoir connu des blessures antérieures avec un ex-partenaire, que ce soit dans une vie antérieure ou dans cette vie-là, et je pense concrètement que vous les avez vécues dans cette vie-là et certainement dans une vie antérieure pour certains, ça vous a permis de vous relier à vous-même, ça vous a permis de vous rencontrer, voyez, de vous retrouver, ouais, et de manifester votre abondance ici. Vous avez dû passer par des disputes, des querelles avec un ex-partenaire pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir, en fait, votre pouvoir. Alors maintenant, le défi, on va dire, le défi ou le challenge, ça va être de sortir des rancunes pour réharmoniser votre chakra de la gorge et l'amour de vous et des autres en même temps. Voilà, ouais, il y a un lien de vie antérieure sur lequel il faut pardonner. Donc, je pense que ça peut en plus débloquer votre chakra sacré qui est aussi en matière de créativité, d'accord? Et là, c'est de passer à autre chose. Voilà, de ne pas rester figé sur le passé, mais de passer à autre chose. Vous pouvez le faire par l'écrit, hein, vous écrivez, genre que vous pardonnez à telle ou telle personne et à vous-même en même temps, voilà, pour vous délester de ça, justement, de cette rancune qui vous retient. En fait, ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même. J'espère que, en tout cas, ça vous parle, parce que c'est comme ça que le message est venu. Et le fait d'avoir
vécu certaines épreuves, hein, certaines difficultés avec les personnes que vous avez eues sur votre chemin, vous a permis de vous retrouver. Aujourd'hui, vous êtes plus à même de savoir qui vous êtes. Vous voyez? Ouais, donc le pardon, chakra de la gorge, hein, là c'est évident. Voilà. D'accorder votre pardon pour que vous puissiez retrouver une harmonie dans votre vie et dans vos communications ici. Alors, ça peut être tout simplement ensuite de vous tourner vers un désintérêt, un oubli, hein, et de voir votre réussite, de penser qu'à votre réussite. Ouais, il y a une belle transformation ici pour vous. Si vous arrivez à faire ça, là, il y a une belle transformation qui arrive à vous. Hein. Grosse avancée karmique, voilà. Le fait de pardonner, de tourner le dos à cette comment dire, à cette expérience, ça va vous permettre de clôturer une grosse avancée, enfin d'avoir une grosse avancée karmique. Ça va vous libérer. Réharmonisation générale, voilà. En faisant ça, vous réharmonisez tout votre être. Mais pour ça, ça va vous demander de passer à l'action. Voilà, vous allez pouvoir passer à l'action aussi. Ici, avec peut-être une lignée familiale qui était assez problématique et vous allez retrouver votre paix intérieure. Le fait de clôturer un chapitre ancien, quand je dis ancien, ça peut vraiment être très très ancien, voire vous ne savez même pas, vous vous en rappelez pas, ou vous n'y avez pas eu accès. D'accord? On va pas développer le sujet ici, mais voilà, sachez que vous pouvez bien évidemment savoir ce qui s'est passé dans vos vies antérieures en faisant des hypnoses régressives ou en interrogeant des cartomanciens qui sont en capacité de faire des lectures akashiques. Voilà. Est-ce que j'ai terminé ici? Je sais plus si j'ai tout terminé. On va aller voir vos addictions, on va aller voir ce qui vous retient, on va aller voir ce qui vous retient là pour passer justement à l'action ou pour clôturer ce chapitre avec l'oracle Adipno que vous pouvez retrouver sur Etsy, en vente sur Etsy, ou me le demander directement, c'est possible aussi. Hein. Si vous n'avez pas envie de passer par Etsy, vous pouvez me le demander directement en mettant un commentaire sous la vidéo. Allez, hop. On a la caféine, oui, c'est l'excitation, le débordement affectif. Alors, il y a peut-être certaines personnes ici qui jouent énormément pour penser à autre chose et pour compenser justement cette énergie débordante. Ouais, voilà, la passion, vous êtes un signe de feu, hein, donc ouais, il y a beaucoup de passion chez vous. Attention de modérer justement, d'essayer de canaliser un petit peu cette énergie dans la créativité de manière à pouvoir justement que ça déborde pas en fait, que ça puisse rester quand même dans un cadre assez nourricier. Hein. Peut-être qu'il y en a qui voilà, s'alimentent pas superbement bien. Et on a peut-être certains béliers ici qui aiment bien contrôler, qui aiment bien diriger les autres et les choses. Mais le problème, c'est que on a aussi certains béliers qui, comme sont dans le contrôle et que ça ne marche pas comme ils veulent, peuvent aussi rentrer dans une certaine dépression ou frustration. Donc attention, après, ne buvez pas trop de café si vous êtes déjà un signe de feu, que vous êtes excité comme pas possible. Évitez tout ce qui est caféine, coca, enfin soda, vous voyez. Hein. Ouais. Café, les trucs taurus, je sais pas quoi, les boissons excitantes, quoi. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite un agréable mois d'août. J'espère qu'en tout cas, ça a pu répondre à vos questions, que ça a pu vous aiguiller sur votre manière de vous diriger, de comprendre en tout cas, de comprendre votre situation et de savoir comment vous diriger
en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci infiniment pour votre fidélité et votre abonnement. Enfin bref, il y a des moments, je perds mes mots, je perds mon latin parce qu'en fait, je suis en train de revoir en fait votre guidance en entier pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non mais moi aussi, je fais des fois des choses, plusieurs choses à la fois. C'est comme ça. Et puis, si vous avez aimé, du coup, mettez un petit pouce, ça m'aide à savoir un petit peu, à me situer aussi également par rapport à vous. Et puis, voilà, partagez si vous avez envie de partager. Et puis, si vous souhaitez un oracle, un de mes oracles, vous pouvez aller sur ma boutique Etsy. Si vous voulez une guidance personnalisée, pour l'instant, il n'y a que la guidance sentimentale. Non, il y a la pro aussi. Vous pouvez aussi aller sur ma boutique Etsy. Et puis vous allez trouver toutes mes prestations et mes oracles. Voilà, je vous dis les béliers, à une prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.